Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Action et savoir, recherche. Action et savoir, recherche est une collection d'ouvrages de recherche s'adressant particulièrement à des professionnels et à des chercheurs intéressés par la théorisation de l'action dans les champs de pratique, et par les rapports entre construction des activités et construction des sujets. Elle est fondée sur l'hypothèse de liens étroits et réciproques entre engagement de l'action et production de savoir. Elle est dirigée par J. Monsieur Barbier. Dernière parution. Françoise Cros, Edwige Bombaron et Marie-Laure Vitali, Doctorat et monde professionnel 2014. Jérôme Guérin, Activités collectives et apprentissage. De l'ergonomie à l'écologie des situations de formation, 2012. Ludovic Beau, Marie-Laure Vitali, Modélisation et activités des ingénieurs, 2011. Patrick Cunegel, Les maîtres d'apprentissage. Analyse des pratiques tutorales en situation de travail, 2011. André Zeitler, Les apprentissages interprétatifs, 2011. Jean-Marie Barbier, Christian Chauvigné, Marie-Laure Vitali, Diriger, un travail, 2011. Martine Dutoit, Être vu, se voir, se donner à voir, 2011. Anne-Lise Ullmann, Dans les pas des contrôleurs de prestations sociales. Travailler entre droit et équité, 2010. R. Witorski, Professionnalisation et développement professionnel, 2007. J. Monsieur Barbier, E. Bourgeois, G. de Villers, Monsieur Kadouri ed. Construction identitaire et mobilisation des sujets en formation, 2006. Françoise Cros, ed. Écrire sur sa pratique pour développer des compétences professionnelles, 2006. Marie-Vonne Sorel et Richard Witorski, coord. La professionnalisation en acte et en question, 2005. Introduction. Éclairer les pratiques de formation du point de vue des discours. Christine Balsleff et Solange Ciavaldini-Carto. Actuellement, les systèmes de formation des enseignants et d'autres professionnels des métiers dits de l'humain, Clénet et Poisson, 2012, sont fondés, selon un principe d'alternance, non seulement sur des apports de contenu scientifique, académique ou technique, mais également sur des dispositifs en lien avec des expériences professionnelles. Les systèmes de formation accordent une part importante à une pluralité de situations d'interaction verbale. Entretien pédagogique, de conseil, de stage, de réflexion, d'explicitation. Ce qui caractérise ces situations de formation, c'est l'ancrage des échanges entre formateurs et formés au plus près de l'activité professionnelle devenue objet de réflexion et d'analyse conjointe. Mobilisant des formateurs pluricatégoriels, ces situations tiennent le principe de l'alternance en confrontant les formés au travail réel, qu'ils se préparent à exercer, ou auxquels ils sont confrontés ponctuellement et en leur permettant d'établir des liens avec les apports de connaissances plus théoriques faits en centre de formation ou à l'université. Toutefois, ces situations, bien que considérées comme cruciales dans l'apprentissage professionnel, demeurent insuffisamment investiguées du point de vue des discours de formation qui s'y trouvent produits. Ces derniers sont pourtant susceptibles d'éclairer l'activité située des formateurs, ainsi que la contribution potentielle des situations d'entretien au processus de développement professionnel des formés. Dans cette perspective, les contributions du présent ouvrage prennent tout au sérieux le langage et mobilisent des théories et des concepts issus entre autres des sciences du langage pour éclairer l'activité des formateurs, nommés aussi conseillers pédagogiques, formateurs accompagnateurs, formateurs de terrain, référents professionnels, ou encore accompagnateurs VAE. B. Les processus liés à la professionnalisation tels que la construction de L', identité professionnelle et des savoirs professionnels. C. La formalisation de l'expérience ou encore D. La relation tutorale avec ses difficultés et ses limites. Le premier objectif de cet ouvrage est de documenter plusieurs types d'activités tutorales et de situations d'entretien qui y sont associées au regard des professions visées. Formation à l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, formation d'éducateur de la petite enfance ou encore de massothérapeute. Cela offre au lecteur l'occasion d'établir des rapprochements enrichissants entre domaines de formation proches, bien que spécifiques. En second lieu, cette variété concerne la temporalité, avant, pendant, après l'activité professionnelle, la proximité avec l'action professionnelle, dans l'effervescence du travail ou dans un moment décroché du travail, l'objectif de la situation, conseiller, évaluer, accompagner,
le degré de formalisation, l'ancrage dans la formation ou l'ancrage dans un dispositif de recherche. En outre, l'ouvrage interroge les objectifs propres aux formations en alternance, Van Nulle, Méran et Ronvaux 2007, à savoir les moyens permettant d'utiliser l'expérience à des fins de formation. Le second objectif poursuivi par cet ouvrage est de questionner les aménagements matériels, organisationnels et dialogiques à apporter aux situations d'entretien, afin de dépasser les difficultés qui leur sont inhérentes et maintes fois soulignées par la littérature du domaine. L'activité tutorale dans la formation professionnelle par alternance, entre diversité et complexité. Comme le rappellent Filietta, Remery et Treiber 2014, l'origine latine du mot tutor renvoie à la notion de défenseur, de protecteur, Counegel 2011, alors que l'activité du tuteur, Thuery, désigne l'action de protéger, de veiller sur, de garder, Olry-Louis 2009. Ce terme désigne ainsi une relation inégale entre une personne adulte socialement reconnue pour ses compétences et une autre nécessitant un étayage, une aide. Barbier 2006 définit le tutorat comme l'intention sociale de professionnalisation. Dans la même lignée, pour Ellis et Rogoff 1982 et Winnickamon 1996, cité par Olry-Louis 2009, le tutorat fait référence à la transmission intentionnelle des savoirs associant un expert qui maîtrise un savoir et un novice qui ne le connaît pas. Néanmoins, les activités tutorales visent aussi d'autres objectifs. Favoriser l'apprentissage du futur professionnel en l'aidant à analyser et interpréter des situations vécues, anticiper et se projeter dans des situations professionnelles à venir, s'y positionner en agissant de façon appropriée dans l'action et auto-évaluer les compétences acquises. Dans cette perspective, comment accompagner les formés pour s'assurer que de réelles opportunités d'apprentissage leur sont offertes lors des entretiens? Quelles tensions ou dilemmes rencontrent les formateurs impliqués dans l'activité tutorale? L'activité des tuteurs constitue encore aujourd'hui une réalité à la fois méconnue et en mal de reconnaissance, Counegel 2005. Elle est trop souvent considérée comme renvoyant à un ensemble de pratiques spontanées, désordonnées et sans réelle singularité à l'égard des techniques et des savoir-faire qui constituent le cœur des activités productives. Filietta et al. 2014, Durand, Treiber et Filietta, cet ouvrage. Par ailleurs, dans de nombreux domaines de formation, avoir de l'expérience en tant que professionnel suffit pour être tuteur. De fait, la formation au tutorat n'étant pas systématique, l'acquisition de connaissances et de savoir-faire d'ordre technique, métacognitif ou communicationnel ne peut émerger naturellement de leur pratique experte du métier premier qu'ils exercent. Chaliès, Carto, Escalier et Sperluette-Durand 2009. Dans un contexte où une partie de la formation professionnelle revient aux tuteurs, il est primordial de mieux comprendre comment ils s'y prennent pour faire de leur expertise et expérience professionnelle un instrument de formation. Dans la formation à l'enseignement, les situations d'accompagnement professionnel ont été particulièrement investiguées. Pour une synthèse de ces recherches, voir Baudry 2011, Ciavaldini-Carto 2009, Chaliès et al. 2009, Enison, Krasborn, Brewer et Korthagen 2008, Mousset, Etienne et Méhard 2009. Cependant, au niveau international, une approche située et qualitative d'analyse des situations de tutorat reste minoritaire. Ciavaldini-Carto 2009, Mousset 2009. Il en va de même pour l'analyse des situations de tutorat en entreprise et dans d'autres domaines professionnels. Voir le numéro thématique de la revue Éducation permanente consacrée au tutorat aujourd'hui, 2015. Ainsi, les conditions effectives de réalisation de l'activité tutorale échappent souvent à une description fine en raison de leur haute adaptabilité à des contextes de travail particuliers et de leur transformation permanente dans le temps. La littérature internationale sur le tutorat rend compte de 3 principaux modèles théoriques dont les postulats se prolongent à la conception et à l'organisation des situations de conseil et à la nature même des interactions entre formateurs et apprenants adultes en formation. Compte tenu des nombreuses contributions de cet ouvrage à la réflexion sur la formation à l'enseignement, les références aux domaines qui font suite y sont majoritaires. Le modèle dit humaniste, Wang et Odell, 2002, renvoie à la posture typique adoptée par les tuteurs lorsque les formés rencontrent des problèmes et difficultés associés à leur personnalité et à la construction de leur identité professionnelle. Parfois,
La dichotomie ressentie entre la théorie et la pratique et leur incapacité à réagir face à la contingence des situations de travail renforce leur sentiment de perdre pied. Dans ces circonstances, au cours de leur accompagnement et lors d'entretiens de conseil, les tuteurs préfèrent euphémiser leurs critiques. Ils se contentent de suggestions indirectes et valorisent les encouragements. Toutefois, l'absence d'une véritable analyse conjointe des difficultés rencontrées dans les situations de travail limite la construction de connaissances professionnelles dont les formés sont pourtant demandeurs. Précisément, lorsque le soutien émotionnel est important mais que les enjeux de formation sont faibles, l'activité tutorale n'est pas propice au développement des apprentissages chez les formés. Sur ce point, quelques études soulignent la contribution formative d'une analyse menée par les tuteurs ayant comme objet le rôle tenu par les émotions dans l'agir professionnel des formés. Bulot et Drapet 2004, Fries 2006, Ria, Sève, Sori, Tereau et Durand 2003, Weinman 1984. Toutefois, les travaux s'intéressant à la dynamique émotionnelle dans la relation tutorale demeurent plus rares, Ria et Chaliès 2003. Le modèle du compagnonnage, Wang et Odell 2002, repose sur le postulat selon lequel la formation académique est éloignée de la pratique et demeure inadaptée aux attentes de la profession. Dans ces conditions, les difficultés rencontrées par les formés sont associées à leur manque de connaissances professionnelles situées et contextuelles. La formation de terrain repose dès lors sur une approche plutôt inductive et prescriptive, Feynman, Nemser et Parker, 1993, Sun Lee 2007, ce qui confère au tuteur un rôle d'agent de changement ou de guide à imiter, Frank et Dahlgren, 1996, Parker 4 Sebey 2008. L'une des principales incidences sur les interactions de formation en entretien est que les tuteurs sont généralement à l'initiative du questionnement, voire des réponses et placent les formés dans un rôle plutôt passif. Enfin, le modèle clinique réflexif est résolument proche du paradigme du praticien réflexif, issu des travaux nord-américains de Donald Schoen, 1983. Au cours des entretiens, les tuteurs analysent les problèmes et les difficultés rencontrées par les formés en s'aidant si nécessaire de démonstrations médiatisées par différents supports et en prescrivant des conseils techniques. Dans ces situations, le soutien émotionnel apporté par les tuteurs est important, sans toutefois se substituer à une démarche critique qui se prolonge jusqu'aux principes éthiques de la profession. Pajak 2001, Zeichner et Liston 1996. Soutenus dans cette démarche, les formés cherchent par eux-mêmes les solutions aux problèmes rencontrés et construisent un point de vue personnel sur des questions de métier. Lorsque ce type de relation tutorale existe, elle évolue dans le temps en fonction de l'insertion progressive des formés dans une communauté professionnelle, Chaliès 2002, Ripon et Martin 2006, Tanoulis et Russell 2000, Troel 2005. Pour Spindler et Biot 2000, ce type de relation de formation passe ainsi progressivement d'un rapport dissymétrique d'aide et de soutien, structured support, à un rapport entre confrères, colleagueship. Ainsi, le troisième apport de cet ouvrage est de proposer au lecteur une déconstruction de la complexité de l'accompagnement tutoral, au-delà des prescriptions et des représentations des formateurs et des formés. La part langagière dans la relation tutorale et sa contribution au développement professionnel des formés. L'activité tutorale est une activité en grande partie langagière. Pourtant, la plupart des recherches sur cette dernière privilégient la compréhension de son organisation. Comme le soulignent les travaux conduits dans le champ de la didactique professionnelle, Mayon, 2002, Pastré, Mayon et Vergan 2006, cités par Filietta et al. 2014, ou de la didactique des savoirs professionnels, Van Nulle, 2008-2009, la question du langage apparaît comme difficilement contournable dans le champ de la formation à la pratique professionnelle. Plusieurs raisons fondent cette affirmation. Tout d'abord, les activités professionnelles sur lesquelles portent les formations mobilisent, à des degrés divers, des ressources langagières. Puis, l'activité de formation elle-même apparaît comme fortement médiatisée par de telles ressources. Le langage est un instrument de formation. Cet ouvrage propose au lecteur de questionner en quoi l'analyse des discours produits en situation de formation professionnelle permet d'éclairer certains aspects de l'activité des formateurs. Cependant, considérant que l'activité des formateurs est en lien étroit avec l'apprentissage professionnel, une partie des contributions s'intéresse aux interactions langagières pour comprendre le versant apprentissage de la formation. Aujourd'hui, en effet,
il semble difficile sur le plan théorique d'aborder les processus d'apprentissage et de développement en jeu dans la formation professionnelle sans prendre en compte les rapports étroits qui unissent la pensée et le langage. Ainsi, l'originalité des contributions à cet ouvrage, inscrite dans une perspective interactionniste et en sciences de l'éducation, est de questionner l'apport des interactions tutorales au développement des formés. Le postulat affirmé est que l'analyse des interactions en situation de tutorat permet de comprendre via les productions discursives quelles sont les variables et modalités soutenant ou limitant le processus d'apprentissage et de développement des formés. Le rapport entre développement et apprentissage est alors saisi sous plusieurs angles. Celui du développement de l'expérience ou de l'identité professionnelle, celui d'une construction de savoir professionnel ou de la signification de l'expérience vécue au travail comme préalable à l'appropriation des contenus de formation, celui d'un gain effectif du pouvoir d'agir au travail grâce à l'inscription du conseil en formation dans la zone proximale de développement des formés. Présentation de l'ouvrage. L'ouvrage est composé de 9 chapitres, organisés autour de 2 thématiques complémentaires. L'une centrée sur l'activité des tuteurs et l'autre sur l'apprentissage des formés. Les auteurs, doctorants et chercheurs confirmés, émanant de pays francophones, Belgique, France, Québec et Suisse, traitent globalement ou distinctement ces 2 thématiques dont le choix renvoie à la focale privilégiée pour documenter ou questionner les enjeux inhérents au discours dans les pratiques de formation de terrain. Le postulat principalement partagé est que le langage participe à l'apprentissage de contenus de formation et au développement des formés. Sur ce point, le chapitre de Sabine Van Nulle investigue ce qui se joue entre des processus externes liés à la communication et des processus internes, réflexivo-cognitifs. D'autres contributions questionnent davantage les conditions permettant aux échanges entre tuteurs et formés de constituer des occasions de développement de la pratique réflexive et des actions en situation de travail. Ciavaldini-Carto, Venet, Correa et Saucé, Bakers, François et Noël. De la signification de l'expérience vécue en situation de travail, Ciavaldini-Carto, Remery, et des savoirs d'action, savoir-être et des savoirs professionnels, Balsleff, Dobrovolska, Mosquera et Tominska, Laforêt et Normand. Par ce truchement, plusieurs auteurs renseignent le lecteur sur la posture des tuteurs, leur manière d'impliquer les formés dans l'analyse des problèmes ou des difficultés et dilemmes qu'ils rencontrent ou encore de les aider à mettre en mots leurs acquis professionnels et d'expérience. Durand, Trébert et Filietta, Ciavaldini-Carto. Remery-Vinatier. Sur les plans théoriques et méthodologiques, les contributions aspirent ainsi à apporter des connaissances sur plusieurs processus d'évolution ou de transformation, celui de l'identité professionnelle, de la réflexivité, des acquis professionnels, des compétences, du répondant professionnel. À cette fin, plusieurs objets de recherche sont éprouvés. La formation dans et par le travail, les entretiens pédagogiques, ante et post-observation de la pratique professionnelle, les entretiens sur la formation, situation de parole sur les entretiens de formation, Laforêt et Normand cet ouvrage, et les entretiens en situation d'autoconfrontation vidéo simple, Ciavaldini-Carto cet ouvrage. La part langagière dans la relation et l'activité tutorale. En décrivant la dynamique des offres et de prise de place, dans une étude de cas, le chapitre d'Isabelle Durand, Dominique Trébert et Laurent Filietta présentent une compréhension fine de la manière dont s'y prennent les éducateurs de l'enfance en endossant une fonction de référent professionnel pour accompagner les étudiants sur leur lieu de stage. Leur démarche de recherche est inspirée de la linguistique interactionnelle, des sciences du travail et de la formation, ainsi que de la didactique professionnelle. Elle s'appuie sur le postulat selon lequel les ressources langagières et multimodales joue un rôle majeur dans les processus de négociation et d'accomplissement de la participation. Faisant appel à la notion de configuration de participation à l'interaction, les auteurs parviennent à éclairer les enjeux de positionnement et de prise de place qui se manifestent dans les interactions tutorales. Leur analyse met en évidence 3 phénomènes particulièrement intéressants. La reconfiguration permanente des ingrédients de la participation, le fait que les configurations de participation ne sont pas établies de manière abstraite et décontextualisée, mais résultent de processus complexes de positionnement relationnel et enfin,
La réalisation de la relation tutorale dans des interactions tangibles, observables, quoique parfois difficiles à discerner. La lecture de ce chapitre permet de comprendre ce que signifie endosser une fonction tutorale en contexte de travail et de formation professionnelle. Isabelle Vinatier part du constat de la méconnaissance de l'activité de travail des conseillers pédagogiques, telle qu'elle se déploie effectivement en situation. Son point de vue est celui de la didactique professionnelle. L'objectif de la recherche est de comprendre ce qui se passe en situation réelle de travail. L'auteur présente une recherche collaborative et mène une analyse interactionniste, croisée avec une théorie de l'activité, Vergniaud, 1990, à propos d'un entretien de conseil pédagogique. Elle questionne tout d'abord l'une des prescriptions concernant l'activité tutorale émise par Feynman-Nemser, 2001, à savoir que le tuteur doit faire vivre une conversation neutre. Puis, elle interroge le fonctionnement de situations de conseil dites problématiques en contexte, afin d'en comprendre les enjeux et les difficultés tant pour les formateurs que pour les formés. Isabelle Vinatier s'appuie à cette fin sur un modèle formalisé dans ses travaux antérieurs, rendant compte d'une particularité de toute interaction finalisée par un apprentissage. Celle-ci fonctionne autour de 3 pôles en tension, épistémique, pragmatique et relationnel. Ce modèle à valeur heuristique est documenté par 3 études de cas présentant 2 cas de figure. Celui où l'entretien se trouve positionné entre le pôle relationnel et le pôle pragmatique, au détriment du pôle épistémique, et un autre où l'entretien est en équilibre entre les 3 pôles. Cette analyse permet d'accéder au cœur des tensions et des dilemmes rencontrés par les conseillers pédagogiques, par exemple la tension entre laisser réfléchir le débutant et lui indiquer clairement ce qu'il doit transformer dans sa pratique. Marty Laforêt et Ariane Normand s'intéressent à un savoir peu investigué par la recherche, la formation au savoir-être. L'analyse s'effectue dans le contexte de la formation continue des massothérapeutes travaillant au sein de l'association LECAN, qui œuvre par le massage dans l'accompagnement d'enfants atteints de cancer et de leurs familles. Les auteurs se centrent sur l'activité tutorale de 2 formatrices issues de ce contexte et étudient les stratégies discursives qu'elles mettent en place pour accompagner leurs stagiaires. Elles partent du constat que l'activité des tuteurs est essentiellement discursive. À partir de l'analyse d'entretien réalisée avec 2 massothérapeutes, il ressort que ces derniers font appel à 5 stratégies discursives pour interagir avec les stagiaires. Certaines de ces stratégies impliquent une inversion des rôles où les formatrices posent de véritables questions aux stagiaires, c'est-à-dire des questions auxquelles elles n'ont pas déjà les réponses. De surcroît, cette contribution met en lumière le caractère transmissible du savoir-être, qui est en rupture avec l'idée couramment admise que le savoir-être est inhérent à la personnalité des professionnels. Le chapitre de Vanessa Remery traite de la validation des acquis de l'expérience, VAE, notamment d'un moment particulier de cette validation, celui de l'accompagnement à l'élaboration du dossier de preuve en vue de son évaluation par un jury. Les études de cas présentées dans cette contribution concernent 2 candidates à une VAE d'éducateurs spécialisés et des accompagnatrices qui sont également éducatrices spécialisées. L'auteur décrit la manière dont se manifeste le travail d'accompagnement à la formalisation de l'expérience dans les interactions entre candidats et accompagnateurs. Elle rend compte également de l'effet de cet accompagnement sur le développement du candidat. Ainsi, au-delà de sa fonction de validation, l'activité d'accompagnement est susceptible de favoriser une transformation de l'expérience du candidat, en lui permettant de faire évoluer ses manières de penser son travail. C'est donc le travail de l'expérience, en tant que construction langagière, qui est au cœur de cette contribution. Par une approche interactionnelle et praxéologique, Vanessa Remery identifie les figures d'action, Bully 2007, repérables dans le discours. Les analyses présentées mettent en évidence la richesse et la dynamique des échanges dans ces moments d'accompagnement, et documentent notamment la pluralité des rôles endossés par les accompagnatrices ainsi que la transformation de l'activité décelable dans les interactions, d'une activité orientée vers le passé, c'est-à-dire l'expérience de la candidate, à une activité orientée vers l'avenir, à savoir la rencontre avec le jury, ainsi que le déplacement du candidat d'une position prescriptive à une position plus critique. Médiation langagière et développement professionnel des enseignants. Michel Venet,
Enrique Correa Molina et Frédéric Saucé questionnent l'appropriation du concept de zone proximale de développement par des étudiants du baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, d'une part, et l'usage de ce même concept par une formatrice accompagnant ces dernières dans une démarche réflexive, d'autre part. Dans le dispositif présenté, l'objectif de cette formatrice est de contribuer à l'articulation théorie-pratique et de permettre aux étudiantes de porter un jugement d'appréciation sur leur capacité effective à placer les élèves dans des situations potentielles de développement. La formatrice se fait, dans ce cadre, l'instrument d'une méta-analyse du processus d'étayage. Par un effet de miroir, l'étude empirique présentée documente et questionne à la fois les interventions des étudiantes en contexte de travail et leur ancrage dans la zone proximale de développement, ZPD, de leurs élèves, mais également la capacité des formateurs à opérationnaliser leur accompagnement dans la ZPD de ces dernières grâce à la médiation vidéo. Ainsi, les séquences vidéo filmées lors de l'observation d'actions professionnelles ou d'actes d'apprentissage sont, de manière coopérative, remobilisées par la formatrice en situation d'entretien. L'analyse montre que la médiation langagière et l'usage du concept de ZPD favorisent la prise de conscience par les étudiantes des problèmes rencontrés dans leur pratique professionnelle. Jacqueline Bakers, Nathalie François et Stéphanie Noël analysent des entretiens de réflexion portant sur la planification de l'activité enseignante en psychopédagogie, soit une phase proactive de l'activité de travail des stagiaires. Les auteurs se demandent comment caractériser les interactions langagières inhérentes à ces entretiens de réflexion sur la planification, ERP, et quels en sont les leviers pour le développement opératif et identitaire des stagiaires. La contribution des interactions langagières entre formateurs et formés est appréciée dans une perspective d'anticipation de l'action professionnelle en situation de stage, au regard de la compréhension apportée aux épisodes d'engagement et de réflexion conjoints entre formateurs et stagiaires. Cette contribution tire ses présupposés du modèle de Bajois 2006 et de la didactique professionnelle. Les auteurs repèrent des moments de tension explicite dans les entretiens de préparation des leçons et des signes d'engagement dans les comportements verbaux des stagiaires, indicateurs d'appropriation des contenus de formation d'une part et de changement de posture dans la relation au métier, d'autre part. Le chapitre de Solange Ciavaldini-Carto porte sur un aménagement de la situation traditionnelle de conseil pédagogique, faisant suite à l'observation d'une situation d'enseignement mise en œuvre par un enseignant novice. Cette contribution part du constat largement établi dans la formation des enseignants selon lequel il est possible de transformer les conceptions et les pratiques professionnelles, en faisant du travail d'enseignant un objet de pensée et d'explicitation en dehors de son contexte de réalisation. L'auteur porte la controverse sur la contribution de la réflexivité en situation de tutorat au développement professionnel des formés. Elle distingue à cette fin le développement de la signification de l'expérience en lien avec l'apprentissage de concepts en formation, tels que ceux inhérents aux enjeux de sécurité en éducation physique et sportive, et le développement du pouvoir d'agir en situation de travail. Dans une approche longitudinale, l'étude interroge les conditions et les circonstances au cours desquelles l'entretien de conseil pédagogique produit non seulement des ressources pour l'activité décisionnelle des enseignants novices mais aussi pour la transformation effective de leurs actions auprès des élèves. Les présupposés mobilisés sont issus d'une approche historico-culturaliste et d'un interactionnisme socio-discursif, invitant à une analyse du discours de formation à partir de son organisation thématique, énonciative, agentive et de figures d'action, voir Emery, cet ouvrage. Les résultats soulignent le caractère nécessaire, mais non suffisant de l'action de conceptualisation en formation, et documentent empiriquement la thèse selon laquelle tout ne se joue pas dans la réflexivité interne à l'entretien, mais dans un aller-retour entre celui-ci et les situations de classe qui se déploient dans une temporalité plus large. Seul cet aller-retour permet d'apprécier les éventuels apports du tutorat au développement de l'activité constructive et productive des enseignants novices. Sabine Van Nulle interroge la contribution des dispositifs d'alternance fondés sur la production de textes réflexifs, oraux ou écrits, aux apprentissages professionnels déformés. Dans le rapport à instaurer entre théorie et pratique,
L'auteur questionne la nature des savoirs professionnels qu'elle définit comme des énoncés à travers lesquels des futurs professionnels formalisent ce qui relève de l'agir enseignant, notamment les finalités, les situations typiques, les compétences et attitudes requises, les normes, valeurs ou codes éthiques, ou encore sources de difficultés ou de satisfaction. Une contribution majeure de l'étude est de montrer que les savoirs professionnels se construisent dans des formes de langage où s'organisent des concepts auxquels les formés donnent sens, ce qui relève d'une reconfiguration de leur expérience. Dans cette perspective, les savoirs professionnels deviennent des instruments de l'agir dépassant les rapports parfois d'opposition établis entre action et réflexion. Cette contribution, en questionnant les conditions socio-discursives d'émergence des savoirs professionnels, se fait aussi l'écho de réflexions théoriques partagées par d'autres auteurs de l'ouvrage à propos des visées des interactions formatives, Balsleff, Dobrovolska, Santiago Roa et Tominska, Ciavaldini-Carto. Remry, Venet, Correa Molina et Saucé. Cet ouvrage. La contribution théorique et méthodologique de ce chapitre prolonge les apports antérieurs de l'auteur au programme de recherche de son équipe sur l'analyse sémiotique d'appropriation des savoirs professionnels en formation par l'alternance et sa contribution au développement du soi professionnel chez les formés. Le chapitre de Christine Balsleff, Dominika Dobrovolska, Santiago Mosquera et Edita Tominska s'inscrit dans le prolongement de la contribution de Sabine Van Nulle et propose de caractériser les interventions discursives des tuteurs lors d'entretiens de stage. L'enjeu de cette contribution est d'examiner les apports de ces interactions au développement de préoccupations des enseignants en formation, en termes d'opportunités offertes pour construire des savoirs professionnels. Les auteurs se demandent ainsi comment une préoccupation se développe au sein d'un entretien et d'un entretien à l'autre. Comment interviennent les tuteurs au cours des échanges en regard des préoccupations des formés, et quels sont les effets de leurs interventions sur le développement de leur registre de préoccupation. La plus-value de cette étude inscrite dans l'approche théorique de l'interactionnisme socio-discursif est de documenter empiriquement les réponses à ces questions, et de mettre à l'épreuve des données l'usage d'une grille méthodologique touchant à la fois aux dimensions discursives, réflexives et interactionnelles de l'apprentissage professionnel, issue des travaux de Sabine Van Nulle. Références bibliographiques. Barbier J. Monsieur 1996. Tutorat et fonction tutorale. Recherche et formation 22 7-19. Bulot Hervé Esperluette Drapet, RJ 2004. Making Sense of a Failed Triad. Mentor, University Supervisor, and Positioning Theory. Journal of Teacher Education 55.5, 407-420. Lully 2007. Le rôle de l'activité langagière dans les démarches d'analyse des pratiques à visée formative. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation non publiée, Université de Genève. Chaliès S 2002. Analyse des interactions enseignants-stagiaires, conseillers pédagogiques et des connaissances mobilisées et ou construites lors d'entretiens de conseil pédagogique. Thèse de doctorat STAPS non publiée, Université de Montpellier 1. Chaliès S, Carto S, Escalier G, Esperluette Durand, Monsieur 2009. L'utilité du tutorat pour de jeunes enseignants, la preuve par 20 ans d'expérience. Recherche et formation 61, 85-129. Ciavaldini-Carto S 2009. Histoire de l'activité conjointe dans la formation de terrain des enseignants du secondaire, vers une psychologie du développement de l'activité de l'adulte en formation. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation non publiée, Université de Provence-Aix-Marseille. Clénet J. Esperluette Poisson, dès 2012. La complexité, un champ conceptuel fécond pour des recherches sur la professionnalisation dans les métiers de l'humain. Inji Clénet, P. Mauban et des Poissons ed. Formation et professionnalisation à l'épreuve de la complexité. Paris L'Harmattan. Cross, F. 1994. Tuteur, tutorat. In dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation, pp 1012 à 1014. Paris, Nathan Université. Ellis S. Esperluette Rogoff B. 1982. The Strategies and Efficacy of Child versus Adult Teachers.
Child Development 53.3 730 à 735. Filietta El Remri, V. Esperluette Trébert dès 2014. Relations tutorales et configuration de participation à l'interaction. Analyse de l'accompagnement des stagiaires dans le champ de la petite enfance. Activité 11.1. Repérez à http://www.activité.org/v11n1/v11n1.pdf. Feman Nemser, S. 2001. Elding Novice Learn to Teach. Lessons from an Exemplary Support Teacher. Journal of Teacher Education 52.1, 17 à 30. Feman Nemser, S. Esperluette Parker Monsieur 1993. Mentoring in Context, a comparison of two US programs for beginning teachers. International Journal of Educational Research, 19.8, 699 à 718. Frank A. Esperluette Dahlgren, LO 1996. Conception of Mentoring. An Empirical Study of Conception of Mentoring During School-Based Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 12.6, 627 à 681. Fries AR 2006. Reframing One's Teaching. Discovering Our Teacher Self Through Reflection and Inquiry. Teaching and Teacher Education 22.1, 100 à 119. Enison P. Krasborn F. Brewer N. Korthagen FAJ Esperluette Bergen TH, 2008. Mapping Mentor Teacher's Role in Mentoring Dialogue. Educational Research Review 3, 168 à 186. Kunegel P. 2005. L'apprentissage en entreprise. L'activité de médiation des tuteurs. Éducation permanente 165, 127 à 138. Kunegel P. 2011. Les maîtres d'apprentissage. Analyse des pratiques tutorales en situation de travail. Paris L'Harmattan. Mayenne P. 2002. Le rôle des autres dans le développement de l'expérience. Éducation permanente 151, 87 à 107. Mousset S. 2009. Analyse du développement de l'activité professionnelle par le sens et par l'efficience. L'impact de la situation tutorale sur le pouvoir d'agir de 3 enseignants débutants. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation non publiée, Université de Montpellier 3. Aulry-Louis, I 2009. Les activités communicatives des tuteurs en psychologie du développement et en pratique à l'université. Recherche et formation 62, 77 à 90. Pajac, E 2001. Clinical Supervision in a Standard-Based Environment. Journal of Teacher Education 52.3, 233 à 243. Parker Katz, Monsieur Esperluette Bay, Monsieur 2008. Conceptualizing Mentor Knowledge, Learning from the Insiders. Teaching and Teacher Education 24.5, 1259 à 1269. Pastré P. Mayenne P. Esperluette Vergniaud G 2006. La didactique professionnelle. Revue française de pédagogie 154, 145 à 198. Ria L. Esperluette Chaliès S 2003. Dynamique émotionnelle et activité. Le cas des enseignants débutants. Recherche et formation 42, 7 à 19. Riael, Sèvres et Sori J. Tereau J. Esperluette Durand Monsieur 2003. Beginning Teachers Situated Emotion. A Study of First Classroom Experience. Journal of Education for Teaching, International Research and Pedagogy 29.3, 219 à 234. Ripon J.H. Esperluette Martin Monsieur 2006. What makes a good induction supportée? Teaching and Teacher Education 22.1, 84 à 99. Sean, D.A. 1983. The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York Basic Books. Spindler J. Esperluette Biot C. 2000. Target Setting in the Induction of Newly Qualified Teachers. Emerging Colleagueship in a Context of Performance Management. Educational Research 42.3, 275 à 285. Stanoulis, R. Esperluette Russell D. 2000. Jumping in, Trust and Communication in Mentoring Student Teachers. Teaching and Teacher Education 16.1, 65 à 80. Sun Lee L. 2007. Mentoring, a New Mantra for Education?
Teaching and Teacher Education 23.2, 201-214. Troel J 2005. Les interactions tuteurs-stagiaires en situation d'entretien de conseil pédagogique au cours de la formation des enseignants d'EPS. Articulation des cours d'action et dynamique de la conversation. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation non publiée, Université de Nantes. Van Nulle, S. 2008. Au cœur de la didactique professionnelle, la subjectivation des savoirs. In Y. Lenoir et Pépastré ed. Didactique professionnelle et didactique disciplinaire, pp 227-254. Toulouse, Octares. Van Nulle, S. 2009. Dire les savoirs professionnels, savoirs de référence et logique d'action. Iner Hofstetter et Beschneuvli ed. Savoir en transformation, pp 245-263. Bruxelles de Bock. Van Nulle S. Méran, F. Esperluette Ronvaux C. 2007. Introduction. Du principe d'alternance aux alternances en formation des adultes et des enseignants, un état de la question. INEF Méran, C. Ronvaux et S. Van Nulle ed. Alternance en formation, pp 5-45. Bruxelles de Bock. Winman, S. 1984. Perceived Problems of Beginning Teachers. Review of Educational Research Summer 54, 143-178. Vergniaud G. 1990. La théorie des champs conceptuels. Recherche en didactique des mathématiques 10-2-3, 133-170. Wang, J. Esperluette Odell, S.J. 2002. Mentor de Learning to Teach According to Standard-Based Reform, a Critical Review. Review of Education Research 72-3, 481-546. Winnie Kamen, F. 1996. Expert et ou tuteur. Les comparaisons entre diade adulte-enfant et enfant-enfant peuvent-elles éclairer les processus de guidage? Revue de psychologie de l'éducation, 2, 13-35. Zeichner, K. Esperluette Liston, dès 1996. Reflective Teaching, en introduction. Mawa N.J., Lawrence Album Associates. Partie 1, la part langagière dans l'activité tutorale. Chapitre 1, offre et prise de place. L'accomplissement des configurations de participation à l'interaction tutorale. Isabelle Durand, Dominique Trébert et Laurent Filietta. L'activité tutorale, entre opacité et transparence. Les tuteurs et autres formateurs en entreprise jouent un rôle déterminant dans l'efficience de bon nombre de dispositifs de formation professionnelle. Pourtant, au-delà des discours normatifs qui prescrivent leur travail, l'activité réelle des tuteurs constitue encore à ce jour une réalité à certains égards énigmatique et qui a fait l'objet de peu de recherches empiriques. Barbier, 1996. Plusieurs raisons expliquent ce paradoxe. D'abord, comme le rappelle Savoyant, 1995-1996, l'activité de transmission se recoupe dans une large mesure avec le travail lui-même. Dans l'effervescence du métier, il s'agit avant tout de faire face à des problèmes pratiques en lien avec la production de biens ou de services, et non pas de construire des situations centrées sur la construction des savoirs et des compétences. À cet égard, les dimensions proprement constructives ou formatives des situations tendent à s'effacer derrière les contingences pratiques du travail lui-même. En second lieu, on peut relever que le tutorat n'a pas toujours bonne presse et qu'il est loin de constituer une pratique reconnue par les organisations du travail, Chaliès, Carto, Escalier, Esperluette Durand 2009. Comme le souligne Jay, 1998, et Van der Pot, 1992, le tutorat est considéré comme renvoyant à des pratiques informelles relevant de l'improvisation et de l'approximation. Il est pris en charge par des participants qui ne disposent souvent d'aucune qualification pédagogique reconnue, et se voient fréquemment marginalisés au détriment de pratiques formatives présentant davantage de visibilité, e.g. des entretiens pédagogiques, des séminaires d'analyse de pratique, etc. Enfin, les conditions réelles de réalisation de l'activité tutorale échappent souvent à une description fine en raison de leur haute adaptabilité à des contextes de travail particuliers et à leur transformation permanente. Kounegel, 2011, montre à ce propos comme la relation du tuteur et de son novice prend la forme de scénarios successifs présentant un haut degré de variabilité. Pour les praticiens de la formation eux-mêmes,
Les conditions de réalisation de l'accompagnement tutoral dans le quotidien du travail constituent des réalités complexes et qui nécessitent des ajustements nombreux. Interrogés dans le cadre de nos travaux antérieurs, Treiber 2008, des référents professionnels en charge du suivi des stagiaires dans le champ de l'éducation à la petite enfance relevaient par exemple que de tels témoignages confirment que l'accompagnement tutoral ne se dissout pas dans l'effectuation du travail, mais qu'il produit ses propres délibérations, tensions et recherches de compromis. Il constitue à ce titre une activité en soi qui mérite d'être mieux cernée dans ses spécificités et ses imbrications avec le travail. Dans la continuité de travaux issus du champ de la didactique professionnelle, Mayon, 2002, Olry et Cuvillier 2007, Kounegel 2005, 2011, qui ont récemment cherché à percer l'énigme d'une activité encore mal connue et peu reconnue, ce chapitre propose de mieux comprendre comment s'y prennent des éducateurs de l'enfance endossant une fonction de référent professionnel pour accompagner les étudiants sur leur lieu de stage. Nous visons en particulier à décrire la dynamique d'offre et de prise de place, qui se manifeste au moment où, dans l'effervescence du travail, les étudiants et les référents professionnels sont amenés à conduire conjointement des activités éducatives auprès des enfants. En prenant appui sur une démarche de recherche inspirée de la linguistique interactionnelle et des sciences du travail et de la formation, nous cherchons à identifier et à décrire la nature des positions spécifiques que sont à même d'occuper les participants dans ces contextes d'action particuliers. Pour aborder ce questionnement, nous présentons d'abord une étude empirique dans laquelle se concrétise notre recherche et précisons brièvement l'ancrage théorique général dont elle relève. La notion de configuration de participation à l'interaction est présentée et définie. Nous exposons par la suite un cadre conceptuel explicite permettant d'affiner la théorisation de ces configurations de participation dans une dimension encore peu explorée jusqu'ici dans nos travaux. Les enjeux de positionnement et de prise de place qui se manifestent dans les interactions tutorales. Nous illustrons ces éléments de conceptualisation par une étude de cas, avant de conclure par une tentative d'explicitation des enjeux de positionnement que met en évidence la problématique de l'offre et de la prise de place dans le champ de l'accompagnement tutoral dans le domaine empirique concerné. Étudier les configurations de participation à l'interaction tutorale. Afin de pouvoir étudier la manière dont s'actualise la relation tutorale dans les différentes situations dans lesquelles elle se manifeste dans le quotidien du travail, un dispositif de recueil et d'analyse de données a été réalisé dans le cadre d'un programme de recherche portant sur la construction des compétences dans le domaine de la formation professionnelle au métier d'éducatrice et éducateur de l'enfance. Les orientations théoriques. Cette étude s'inscrit dans un champ interdisciplinaire à la confluence des sciences du langage et des sciences du travail et de la formation. Ce champ se déploie sous l'effet d'un rapprochement progressif observable entre des domaines disciplinaires constitués et des mutations qui les caractérisent. Comme n'ont pas manqué de le relever plusieurs linguistes actifs dans le champ de la linguistique du discours et de l'interaction, le virage actionnel, qui caractérise les sciences du langage depuis le tournant pragmatique et sociolinguistique des années 1960, conduit un nombre croissant de chercheurs à interroger les réalités de la pratique professionnelle du point de vue des conditions langagières de son accomplissement, Boutet 2008, Mondada 2006, Laforêt 2009. Réciproquement, un nombre croissant de travaux relevant des sciences du travail et de la formation se tournent depuis quelques années vers les théories linguistiques pour appréhender le rôle des verbalisations dans les mécanismes d'apprentissage et de développement en lien avec les activités de travail et de formation. Clos, 2008, Mayon, 2002, Van Nulle, 2009, Vinatier 2009. Dans ce contexte, les travaux de notre équipe contribuent à l'établissement et au développement d'une linguistique appliquée au champ de la formation professionnelle. Ces travaux visent en particulier à appréhender les pratiques professionnelles et éducatives du point de vue des interactions verbales et non verbales auxquelles elles donnent lieu. Filietta 2009, 2012, Filietta de Saint-Georges-et-Duc, 2008, Goodwin 2000, Mondada 2004, 2006, de Saint-Georges 2008. Dans cette perspective interdisciplinaire, un point de vue particulier sur la problématique du tutorat est privilégié, dans lequel les processus d'accompagnement tutoral sont abordés comme des activités situées, en perpétuelle transformation et accomplies collectivement dans l'interaction,
au moyen d'une combinaison de multiples ressources sémiotiques. Sur le plan théorique, cette approche peut être ainsi qualifiée de située, historico-culturelle, interactionnelle et multimodale. Un dispositif empirique. Les données qui alimentent cette recherche empirique sont issues d'observations ethnographiques réalisées entre 2011 et 2013 dans 4 institutions de la petite enfance du canton de Genève. Ces observations renvoient à 6 diades formées par des référentes professionnelles et des étudiantes à l'occasion de stages. 3 stagiaires ont été observés en première et troisième année de formation, à la fois dans la conduite d'activités éducatives auprès de groupes d'enfants âgés entre 0 et 5 ans, enregistrement vidéo, et dans des entretiens pédagogiques hebdomadaires, enregistrement audio. Des entretiens finaux ont également été réalisés, en présence des stagiaires et de leurs référentes professionnelles, selon une démarche d'auto-confrontation. La notion de configuration de participation à l'interaction. L'analyse des activités éducatives accomplies par les stagiaires avec le soutien de leurs référentes professionnelles ainsi que les entretiens pédagogiques hebdomadaires menés en amont et en aval des activités filmées, nous permettent d'observer comment les référentes professionnelles aménagent, pour les stagiaires, des opportunités de participation à des activités éducatives et, réciproquement, comment les étudiantes en formation investissent ces opportunités de participation. Nous proposons de désigner ces réalités empiriques comme des configurations de participation à l'interaction. Les travaux antérieurs conduits sur cette problématique, Filietta, Remery et Treiber 2014, Loza, Duc et Filietta 2014, Zogmal, Loza et Filietta 2013, nous invitent à considérer les configurations de participation à l'interaction comme des ensembles de droits et d'obligations que contractent les participants à l'interaction, selon les modalités par lesquelles ils s'engagent dans les activités conjointes qui les rassemblent. Les configurations de participation à l'interaction résultent d'une pluralité de composantes telles que la nature de l'activité en cours et des cadres de l'expérience dont elles relèvent, au sens de Goffman, 1991, les identités situées conférées aux participants en référence au X qu'adresse de l'activité accomplie, ou encore les positions spécifiques occupées par les participants à l'égard des mécanismes de prise de parole tels Q'. Ils ont notamment été saisis par un autre concept goffmanien, celui de cadre participatif, Goffman, 1987. Le repérage empirique des configurations de participation à l'interaction. C'est à travers un travail empirique minutieux que peuvent être mises en évidence des manières particulières, pour les référentes professionnelles, d'aménager à l'intention des stagiaires des espaces de participation à l'interaction et réciproquement pour les stagiaires, de s'engager dans de tels espaces. Au cours de nos récents travaux, Filietta et al. 2014, un premier repérage de ces configurations de participation à l'interaction a été réalisé et 3 postures d'accompagnement tutoral ont été mises en évidence. Nous les avons désignées comme A de l'observation, B de la co-animation et C de la monstration. Chacune de ces postures donne à voir les types d'interactions qui y prennent place, et la nature de la relation qui s'instaure entre une référente et une stagiaire. Ces configurations nous renseignent également sur la façon dont les stagiaires s'alignent ou non aux formes de participation qui leur sont proposées. Dans la configuration d'observation, la référente professionnelle confie à la stagiaire la responsabilité de l'animation de l'activité éducative et se tient ostensiblement en retrait de l'animation, endossant une posture d'observation qui présente également un caractère évaluatif, l'activité réalisée par la stagiaire donnant lieu à diverses appréciations consécutives formulées par la tutrice à l'occasion des entretiens pédagogiques. La vignette ainsi dessous illustre, sur le plan proxémique, la position de retrait endossée par la référente REF au moment où la stagiaire STA conduit une activité de peinture. Certaines configurations de participation à l'interaction prennent une autre forme et peuvent être désignées comme de la co-animation. Dans ce format de participation, la référente professionnelle et la stagiaire se distribuent des tâches distinctes et complémentaires dans une activité éducative qu'elles réalisent conjointement. La vignette 2 montre comment la stagiaire STA conduit une activité de mini-bowling avec un groupe d'enfants, pendant que la référente, REF, s'applique à réintégrer une fillette dans l'espace collectif du jeu. On peut noter que l'action complémentaire de la référente
vise également à atténuer la complexité de l'activité conduite par la stagiaire. Dans la troisième configuration de participation, la mise à disposition de ressources prend des formes plus explicites. Il s'agit du format de la monstration, déjà repéré par Kunegel 2011 dans un contexte de formation différent. La configuration de monstration désigne pour nous des situations proches de la co-animation, mais dans lesquelles l'activité éducative conduite par la référente auprès des enfants présente à des degrés divers un caractère ostensif porté à l'attention de la stagiaire. Cette dernière est alors placée dans une position d'observatrice et invitée à repérer des traits significatifs et reproductibles d'une activité exemplaire, réalisée par la tutrice. Comme les autres configurations de participation relevées ci-dessus, la monstration procède d'un engagement réciproque et complémentaire de la tutrice et de la stagiaire. La question se pose dès lors d'observer comment la stagiaire repère ces traits ostensifs de l'activité de la référente, et surtout quels usages elle fait de ces traits dans sa propre activité. La vignette 3 illustre comment, dans une activité de psychomotricité, la référente, REF, montre à la stagiaire, STA, une manière ludique d'utiliser des cylindres qui sera dans la suite de l'activité imitée par la stagiaire. Si l'analyse préliminaire des données empiriques tente à montrer que les participants prennent des places spécifiques et endossent des rôles variés en fonction des configurations de participation établies dans l'interaction, il nous paraît cependant important de préciser que ces rôles fluctuent en permanence de manière dynamique au sein de chaque situation observée. Ainsi, une référente peut endosser une posture d'observatrice durant quelques secondes et modifier sa posture quelques instants plus tard en interagissant de manière plus ou moins explicite auprès des enfants et ou de la stagiaire. C'est notamment par ces offres et prises de place que les participants accomplissent et transforment les configurations. Ceci renvoie à la problématique du positionnement social et des relations interpersonnelles que les participants construisent dès lors qu'ils s'engagent dans l'interaction tutorale. Cet aspect de positionnement est à même de contribuer à l'élaboration d'une théorisation de ce que nous avons désigné comme des configurations de participation à l'interaction. Ainsi, en prolongement de nos travaux cités plus haut, l'enjeu de l'analyse consiste ici à continuer d'éclairer l'émergence et la construction dynamique de ces configurations de participation à partir d'un cadre conceptuel explicite. Offre et prise de place dans les interactions tutorales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.